cette vidéo va s'articuler beaucoup plus pour ceux-là qui viennent d'avoir du travail ou même qui ont changé de travail. Et je me suis rendu compte qu'il y a 3 erreurs fondamentales là, que qui vient d'avoir du travail est en train de commettre. Et si toi aussi, tu es sur le point de commettre de ces erreurs, cette vidéo est faite pour toi. Pour que tu ne commettes pas ces erreurs-là, si tu arrives à ne pas commettre ces erreurs, tu seras sur la route de l'indépendance financière. C'est 3 erreurs fondamentales. La première des erreurs fondamentales, c'est quoi? C'est-à-dire que tu commences à augmenter ton niveau de vie à ton niveau de salaire. C'est-à-dire que tu es étudiant ou même tu viens d'avoir un nouvel travail ou il y a une nouvelle source de revenus qui est en train de rentrer, beaucoup plus consistante que ce que tu avais auparavant. Et l'erreur fondamentale à ne pas commettre, c'est automatiquement d'augmenter son niveau de vie à ce niveau de salaire-là. Par exemple, si tu es étudiant, tu étais dans une petite place, tu étais dans une chambre salon, maintenant tu vas commencer à penser, ok, comme il y a une nouvelle source de revenus, il faut que je trouve une meilleure location. Bon, je vais essayer d'acheter ceci, cela, je vais fournir ma maison, je vais faire. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. Parce que, je vous assure, si vous le faites, au bout de 2 ans, vous allez vous retrouver à la case départ. Je ne suis pas en train de dire que vous allez perdre votre travail. Je suis en train de dire tout simplement que, au bout de 2 ans, tout ce que vous êtes en train de gagner, c'est tout ce que vous serez en train de consommer. Et cela ne va pas vous permettre de marcher vers ce qu'on va appeler l'indépendance financière. Dans votre cas, vous devez maintenir votre statut. Si vous étiez étudiant, maintenez votre statut pendant 2 ans. Et le surplus d'argent qui est là, mettez ça de côté. C'est ce surplus-là qui va vous permettre, s'il y a une opportunité quelconque qui se dégage, pour que vous puissiez la saisir, parce que vous avez ce qu'on va appeler un stock d'argent qui est là. Et c'est très intéressant pour quelqu'un, justement, qui commence à raisonner et penser comme cela. Tu as eu un nouvel travail ou tu as changé de boulot automatiquement et tu voyais qu'avant, ce que tu étais en train de gagner ne suffisait pas. Tu as eu un nouveau boulot où on te paye beaucoup plus. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est augmenter automatiquement ton niveau de vie à ce niveau de salaire-là. Parce que quand tu le fais, c'est exactement la même chose. Au bout de 2 ans, tu te retrouves exactement à la case départ. Tu vas te retrouver au bout de 2 ans en te disant non, le salaire ne me suffit pas, il faut que je cherche autre chose en plus. Parce qu'il y a des erreurs que tu es en train de commettre. Et cette erreur fondamentale, c'est de ne pas augmenter ton niveau de vie à ce niveau de salaire-là. Maintiens ton niveau de vie à ce que tu gagnais avant pendant 1 an, 2 ans. Et le maximum qui sera de côté, tu pourras l'utiliser pour saisir d'autres opportunités. Ça, c'est une erreur courante que beaucoup de gars font. Et la deuxième des erreurs que je veux partager avec toi dans cette vidéo-là, c'est quoi? C'est de penser qu'à partir de l'instant qu'on a eu du travail, c'est fini. On ne doit plus se former, on ne doit plus s'auto-former. Ça, c'est une grosse erreur. La formation, là, ne s'arrête pas avec le travail. Parce que généralement, le chemin que nous avons reçu, c'est lequel? C'est d'étudier beaucoup et d'avoir du travail. À partir de l'instant qu'on a eu du travail, on peut se relaxer, on peut se croiser les mains parce qu'on a eu du travail, on a eu une source de revenus, donc on ne fait plus rien. C'est une erreur fondamentale. Le monde change perpétuellement. Il y a de nouvelles technologies qui sont là. Si tu ne veux pas investir directement dans la formation parce que tu as envie de faire autre chose, n'oublie pas de t'auto-former. Parce que tu vas te rendre compte que c'est avec cette formation et l'auto-formation, quand une opportunité va se déboucher, tu vas la voir. Et tu auras l'esprit tellement élargi, tu auras l'esprit grand que à partir de l'instant où tu vois une opportunité, tu pourras la saisir. Mais si une opportunité se présente et que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les compétences requises pour saisir cette opportunité, ce n'est pas une opportunité pour toi. On parle d'opportunité quand tu as la compétence qui est là pour pouvoir la saisir. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de ranger tout ce qu'on va dire, tout ce qui est intellectuel en bas parce qu'on vient d'avoir du travail, on a eu un nouvel travail, donc un nouveau travail, on est content, c'est fini là. Non. Il ne faut pas vous arrêter là. La formation et l'auto-formation continuent jusqu'à quand vous allez mettre, excusez-moi, quand vous allez mettre votre pied dans la tombe. On ne finit jamais d'apprendre. Continuez votre processus d'apprentissage. Et la troisième des erreurs que j'ai vu que beaucoup de gens commettent, c'est quoi? C'est automatiquement de s'entourer d'amitié, excusez-moi, de relations toxiques.
Qu'est-ce que j'entends par relation toxique? La relation toxique, ça peut être une relation d'amitié ou une relation avec un partenaire. Le partenaire, il peut être homme ou femme, peu importe. Mais quand on s'entoure de ces relations toxiques-là, tu vas voir que tu seras dans un processus de relation toxique. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un schéma de dépenses. À la fin, si toi-même tu t'assois et puis tu regardes, tu te rends compte que ce ne sont pas des dépenses en réalité qui étaient nécessaires. Tu as une amitié toxique où on va commencer à t'inviter pour différentes sorties, pour différentes promenades. Mais tout ça là, il faut dépenser, il faut déposer de l'argent. Donc tu es en train de voter un budget pour aller faire des dépenses qui en réalité ne te servent même pas. Ce ne sont pas des dépenses qui sont nécessaires pour toi. Ce sont des dépenses, on dirait un peu de prestige, juste pour te faire voir le matu vu là. Ça, ce sont des dépenses qui ne sont pas intéressantes. Par moment, on peut le faire, mais ça ne doit pas être quelque chose de perpétuel. Ça ne doit pas être que tu as voté un budget conséquent où chaque mois tu dois faire, tu es obligé de faire cette chose-là. Si tu es avec un partenaire ou une partenaire qui te met dans un circuit de dépenses, tu es dans le même cas. Ce sont des dépenses qu'il faut justement savoir freiner. Ce sont des dépenses que tu pourras les faire plus tard, mais pas pour le moment. Tu dois d'abord construire ce qu'on va appeler ton indépendance financière. Donc, il faut stopper avec ces dépenses, ces relations justement toxiques. Il faut avoir le courage de voir que c'est une relation toxique et fuir cette relation toxique. Parce que la vie, elle est devant. Ce n'est pas à l'heure actuelle. On prépare la vie pour demain. Quand tu te mets dans ces relations toxiques, tu vas te retrouver dans une charge de dépenses que tu seras toujours obligé de faire sortir l'argent, mais en réalité, ça ne te sert pas. Donc, si toi aussi, tu as aimé cette vidéo et que tu as vu que ces trois erreurs-là sont en train de s'indiquer, ces trois erreurs-là sont des erreurs que tu es en train de commettre ou que tu es sur le point de commettre ou que plus tard, ce sont des erreurs que tu vas commettre, je t'invite à prêter attention et à éviter ces erreurs. À la prochaine.